Qu'est-ce qui fait que certaines personnes stockent du gras tandis que d'autres le brûlent? La réponse se trouve peut-être dans une hormone appelée la leptine, découverte en 1994. Bien évidemment, la leptine n'est pas le seul facteur qui joue dans la perte de gras. On a tendance à vouloir chercher la cause unique à tous nos problèmes, qui est un petit peu un héritage de la pensée newtonienne, on le fait tous, mais c'est loin d'être le cas en réalité. Car le corps humain n'est pas un système linéaire, c'est bien plus complexe que ça. Et donc il est impossible d'isoler un facteur, en l'occurrence une hormone, du reste. Il reste cependant intéressant de considérer la thématique de la perte de poids à travers le prisme de la leptine, qui, comme vous allez le voir, nous offre un candidat parfait pour ce type de réflexion. Avant ça, j'aimerais clarifier une chose, les calories. Parce que penser qu'il suffit de réduire les calories qui rentrent et d'augmenter les calories qui sortent pour pouvoir perdre du poids, c'est un petit peu naïf. Ça ignore complètement le fait que notre corps s'en fiche de nos désirs esthétiques. Tout ce qu'il veut, c'est pouvoir survivre. Et pour ça, il a plein de mécanismes qui lui permettent de réguler ses dépenses d'énergie. Si c'était aussi simple, on ne serait pas ici en train d'en parler. Et pour les femmes pas encore ménopausées, il faut savoir qu'au-delà de la survie, le corps est assez préoccupé par la fertilité. Donc oui, prendre soin de sa leptine permet aussi d'améliorer sa fertilité. Aussi, il ne faut pas oublier que les calories sont mesurées en laboratoire dans un appareil qu'on appelle une bombe calorimétrique, dans laquelle on fait brûler des aliments pour mesurer la quantité d'énergie qui s'en échappe. Ce qui n'est pas du tout ce qui se passe dans le corps. Retournons à nos moutons. Qu'est-ce que la leptine? C'est une hormone qui est sécrétée par notre tissu adipeux, c'est-à-dire notre gras. Et elle permet au cerveau de savoir quelle quantité d'énergie on a en stock, un petit peu comme la jauge de carburant d'une voiture. Il est assez facile d'imaginer ce qu'il se passe lorsque le cerveau pense qu'on n'a pas suffisamment d'énergie. On ralentit la guérison, on ralentit l'immunité, on ralentit la thermorégulation, donc on a tout le temps froid, on met en pause la fertilité, etc., etc. Et petite note, les problèmes liés à la leptine viennent souvent avant la résistance à l'insuline. En pratique, la leptine est l'hormone de la satiété. C'est-à-dire que lorsque le cerveau pense qu'on a suffisamment d'énergie en stock, il va réduire notre appétit. Donc plus on a de leptine, moins on a faim. Elle régule aussi la combustion des graisses. C'est-à-dire que quand le cerveau sait qu'on a suffisamment d'énergie à bord, il n'hésite pas à brûler nos réserves de gras. Elle influence aussi le métabolisme, c'est-à-dire que si la leptine elle est basse ou inactive, ça va influencer la thyroïde, ralentir le métabolisme pour économiser de l'énergie ou des calories si vous voulez. Dans certains cas de figure, on peut même arriver à stocker du gras même en mangeant peu. Donc qu'est-ce qui vient perturber la leptine? Déjà, j'aimerais commencer par décrire les deux cas de figure typiques. Le premier cas de figure est quand la leptine est trop basse. Et ça se traduit généralement par une personne qui est mince, qui est tout le temps speed ou stressée, qui a facilement froid, qui a tout le temps faim et qui ne transpire quasiment pas. Un autre cas de figure qui peut être problématique s'appelle la résistance à la leptine. C'est-à-dire qu'elle est haute, mais pour une raison ou pour une autre, elle n'agit pas. Et dans ce cas-là, en général, on est une personne qui est en surpoids, qui transpire sans aucune raison et qui a des envies de sucre. C'est aussi le type de personne qui, quels que soient les efforts, n'arrive pas à perdre du poids. Dans les deux cas, qu'on parle de leptine basse ou de résistance à la leptine, le protocole dont je vais parler s'applique. Le premier facteur dont j'aimerais parler est l'exposition à la lumière artificielle qui est trop riche en bleu, en particulier après le coucher de soleil. La lumière artificielle la nuit vient saboter les niveaux de leptine un petit peu sans qu'on s'en rende compte, parce qu'elle vient augmenter les niveaux de cortisol et compromettre la qualité du sommeil. Et le problème, c'est que l'activité la plus importante de la leptine se fait la nuit. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que le corps fait l'inventaire de notre statut énergétique. Chose qui est donc compromise si nos niveaux de cortisol sont élevés ou que l'on se couche trop tard. Un autre facteur qui joue un rôle est le fait de manger trop souvent ou de grignoter entre les repas. Idéalement, on veut espacer les repas de 3 ou 4 heures. Parce que le fait de manger en permanence mène à une insuline qui est élevée en permanence. Et le problème, c'est que dans le cerveau, l'insuline et la leptine sont en compétition. Donc quand il y a l'un, on ne peut pas avoir l'autre. Dans la même veine, il y a le fait de manger trop lourd et surtout trop sucré tard le soir. Ça va à nouveau faire monter l'insuline et compromettre la qualité du sommeil et donc empêcher le corps de bien faire son inventaire de statut énergétique. Ensuite, il y a celui auquel on s'attend tous, à savoir le stress chronique. Et dans le stress chronique, je tiens à inclure l'excès de sport. Il faut savoir que quand on est stressé, le cerveau pense qu'on a besoin de beaucoup d'énergie pour répondre à la demande. Le problème est qu'on se stresse
persiste dans la durée, ce qui n'était pas du tout le cas pour nos ancêtres, pour qui il y avait des périodes de stress et des périodes de détente. Et le stress persistant ou chronique mène à ce qu'on appelle une crise énergétique et donc une dérégulation de la leptine. Et enfin, le dernier facteur dont j'aimerais parler qui est en lien avec le stress chronique, c'est l'inflammation, qui passe notamment par l'intégrité de l'appareil digestif dont j'ai déjà pu parler. A l'inverse, il y a une chose tout particulièrement qui permet d'améliorer la leptine. C'est le fait de prendre le soleil le matin et de consommer un petit déjeuner qui est nutritif et notamment riche en protéines. La combinaison des deux signale l'abondance et la sécurité, ce qui va influencer de nombreuses hormones, y compris la leptine. Pour conclure, sachez que si vous vous reconnaissez dans le stockage de gras facile ou dans le fait d'avoir tout le temps faim, quoi qu'il arrive, sans prendre de poids, sachez que votre corps n'est pas contre vous. Il suffit de comprendre ces signaux et d'ajuster quelques habitudes clés pour retrouver un métabolisme qui brûle naturellement des graisses sans compromettre les niveaux d'énergie ou la fertilité. Les fondamentaux restent simples. Sommeil de qualité, gestion du stress, alimentation adaptée, mais c'est leur implémentation individualisée qui fera la différence. Et selon moi, ces choses sont à faire bien avant de songer à réduire les calories dans l'assiette. Et je pense qu'il est important de se sortir de la tête qu'il faut souffrir pour être beau ou qu'il faut souffrir pour être belle. Bien souvent, il faut au contraire ralentir, réduire le stress et nourrir le corps. Car s'il avait le choix, votre corps n'insisterait pas pour garder ses kilos en trop. Et ce que j'ai beaucoup observé, c'est que les personnes qui manquent de volonté sont en réalité mal dans leur peau et manquent d'énergie. Tout ça pour dire commencer par une habitude et observer les changements progressifs. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que c'était instructif, que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.